Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ali Oubi, coach de triathlon au Pays Gex Natation. Aujourd'hui, on va analyser la technique de nage de Tim. Il prépare un Alpha Ironman. Je crois que son prochain c'est Venise en mai. Donc c'est assez tôt dans la saison. Et il en a un autre en fin de saison. Euh, donc on va essayer de l'aider pour essayer d'améliorer cette technique de nage, même si on peut pas tout changer d'un coup, il faut y aller progressivement. Euh, donc c'est parti, on remet la vidéo depuis le début. Euh, Juste pour résumer un petit peu, là euh, on a un triathlète que je qualifierais de niveau intermédiaire. Donc les fondamentaux sont là, la position de la tête, la flottaison, la respiration, on en reparlera un peu plus. Globalement, les timings sont plus ou moins corrects. Donc on va commencer un peu plus se concentrer sur ce qui se passe en dessous de l'eau. Parce que ce qui se passe au-dessus et au niveau de la flottaison, on est pas mal. Euh, donc c'est un peu différent des vidéos que j'ai pu faire avant avec beaucoup de débutants. J'ai aussi eu des très bons triathlètes, hein, des très bons nageurs. Donc vous pouvez aussi voir mon analyse pour les très bons nageurs. Mais là on se situe au niveau de quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. Voilà, comme ça vous pouvez déjà savoir à quoi vous attendre. En termes de conseils surtout. En termes de priorité de conseils de nage. Ok, on est parti. Première vue aérienne. Qu'est-ce qu'on peut voir? La première chose, c'est que il fait beaucoup le serpent, hein, on voit, et c'est surtout du côté gauche. Si je mets le ralenti, hop, on voit beaucoup ce côté faire ça, et je le vois pas de l'autre côté. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de réponse à tout. Sûrement parce qu'il respire que à gauche, parce que là je l'ai pas vu respirer à droite. Mais à part le fait qu'il respire à gauche, là encore une fois, on voit là. Même quand il est. Donc quand il respire pas, j'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu courbé. Ok. Vous voyez là, tout à l'heure on voyait que ça faisait comme ça, mais de ce côté on voit pas que ça fait comme ça. Est-ce que c'est dû à la respiration que d'un côté? Sûrement. Faudrait voir quand il respire de l'autre côté. Mais en tout cas, là c'est plus du coup lié à deux choses. La première chose c'est peut-être une légère rotation, enfin une rotation légèrement trop accentuée du côté où il respire, donc là, à cet endroit-là. Et la deuxième chose c'est travailler son gainage. C'est le gainage qui va vous permettre de stabiliser cette hanche-là et de la garder dans l'axe. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours à cause d'une légère rotation, enfin, j'arrive pas à le dire, mais une rotation légèrement trop accentuée, c'est la position des jambes. Si je reviens un peu là, hop, on voit les jambes aller vers l'extérieur. J'aimerais bien que ça dépasse pas ici. Donc il y a toute cette partie-là qui dépasse et toute cette partie-là qui dépasse. Donc essaye de faire des battements un peu plus moins étendus, avec une amplitude plus basse, plus faible. Euh, et pour ça, essaye de, quand tu bats avec tes pieds, essaye de faire en sorte de t'imaginer faire des petits mouvements et en touchant tes gros orteils. Ok. Tes deux orteils doivent se toucher, comme ça t'oblige à garder les jambes un peu plus avec un volume restreint. Sinon, au niveau de la tête, il y a une légère flexion de nuque ici qui pourrait être corrigée et qui pourrait aider à garder un gainage efficace parce que notre corps est lié, tout est lié. Lorsqu'on vient détériorer la position de la nuque, on vient aussi détériorer le gainage qui lui-même détériore la position de la hanche, etc. Vous avez compris le lien. Ok. Euh, Au niveau de la vue de haut, donc à part les jambes qui se décalent beaucoup trop, la hanche qui est un petit peu en serpent, et donc ça c'est un problème de gainage, la nuque qui est en légère flexion, et le torse qui
qui tourne un peu trop au moment de la respiration. Pas grand chose d'autre à dire. On va avancer. Je remets en vitesse normale. On va regarder la position toujours aérienne mais latérale. Là, ce que j'aime bien regarder, c'est la façon de respirer. Est-ce qu'on voit bien les aisselles et l'entrée dans l'eau? Donc la respiration, c'est vraiment correct. Idéalement, chez un nageur de piscine pure, on veut voir que une lunette à l'extérieur de l'eau et la deuxième lunette, enfin le deuxième œil doit être à l'intérieur de l'eau. Chez les triathlètes, c'est ok de légèrement dépasser les deux, pas forcément regarder trop vers le haut, mais là tu vois c'est très bien. Ce qu'il fait c'est la limite acceptable, j'ai rien à lui reprocher. Pourquoi en eau libre on a besoin d'un peu plus lever la tête? Parce que avec les petites vaguelettes, la houle, les courants, etc., ça crée des petites vaguelettes qui fait que tu peux pas juste profiter de la vague de ta tête pour respirer en mode en mode comme ça, en bougeant un petit peu la bouche. Ça marche pas. Sinon tu vas boire la tasse. Donc là c'est très bien la position de la tête, nickel. Je vois bien le tiers de la tête quand tu respires pas, c'est nickel. Je vois que tu regardes très rarement devant pour voir ce qui se passe, c'est très bien aussi. C'est ce qu'il faut faire aussi en eau libre. Ok. Et quand tu lèves, pardon, quand tu as ton retour aérien au niveau des bras, je vois bien tes aisselles, donc ça c'est une bonne chose. Euh, Maintenant, il y a encore deux choses sur le retour aérien des bras que je voudrais analyser avec toi. Sur le côté gauche, celui-là, j'aime beaucoup ce que tu fais au niveau du retour aérien. Pour l'instant, on va parler du retour aérien, ensuite on va parler de l'entrée dans l'eau. Ok. Au niveau du retour aérien, si on remet encore plus en ralenti, côté gauche, si j'y arrive, hop, voilà. La main sort dans l'eau, directement, le coude et le poing le plus haut, c'est un peu limite à la sortie de l'eau ici, tu vois. Tu sors avec le coude, le poing le plus haut, il faudrait garder le coude le plus haut, c'est un peu... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si c'est le même coup de bras, mais là, le coude est le plus haut. Ouais, c'est correct. Globalement, c'est correct. Le coude est le point le plus haut, la main est relâchée, elle traîne derrière. Voilà, si je remets, elle traîne derrière, donc c'est très bien. Le coude est le point le plus haut, ça me va très bien. Je vois tes aisselles. Parfait. Par contre, le côté droit, regarde, le coude est jamais le point le plus haut. C'est toujours ta main qui dépasse. C'est toujours ta main le point le plus haut. Ok. La raison pour laquelle on demande à ce que ce soit le coude qui soit le point le plus haut, c'est pour que l'avant-bras et le bras soient relâchés. Si mon coude est le point le plus haut, là mon bras et mon avant-bras est relâché. Quand on est comme ça et quand on revient comme ça, déjà c'est un peu exigeant pour l'épaule. L'épaule est contractée et en plus tout ici est contracté, surtout au niveau de l'épaule pour maintenir parce que le bras, si je relâche complètement, il tombe. On est d'accord. Donc si pour maintenir un bras comme ça, il va falloir que je contracte un muscle qui est au niveau de l'épaule, le deltoïde, qui permet de tenir mon bras comme ça. Donc en fait, c'est de l'énergie dépensée, même si c'est un peu de l'énergie. Mais l'idée d'un retour aérien, c'est vraiment, en anglais, ça porte bien son nom, ça s'appelle recovery, ça veut dire repos. C'est vraiment de se reposer, de vraiment relâcher l'épaule. Donc pour relâcher l'épaule, il faudrait qu'on revienne avec le coude, le point le plus haut. Et vraiment ici, si on peut garder ça très relâché, c'est très bien. Ok, donc ça c'est pour le retour aérien. Retour aérien côté droit à améliorer chez toi. Maintenant, au niveau de l'entrée. L'entrée est bonne des deux côtés, dans le sens où c'était doigt qui rentre en premier, suivi du poignet, suivi du coude. Le seul truc que j'ai un petit peu à te reprocher ici, c'est que tu rentres trop proche de la tête. Tu vois, il y a 10 cm entre toi, du côté gauche en tout cas, entre ta tête et tes mains. J'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, genre 20 cm plus loin. Et du côté droit, c'est encore plus proche. Tu rentres quasiment à l'endroit, enfin, tu vois, juste devant ta tête, là. T'es rentré là, au niveau de tes doigts. Et vraiment, essaye d'aller un peu plus loin.
de rentrer plutôt ici. Ok. Donc ça, c'est les points que j'ai à te dire au niveau de la vue aérienne. Un dernier point, c'est que quand tu bats des jambes, je vois tes talons sortir, donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'on recherche. Tu vois, tes talons, avec la combinaison, ils sortiront un peu plus, mais ça restera, je pense, ok. Parce que là, ils sortent à peine, normalement, on devrait les voir un peu plus, tes talons. Il n'y a que tes talons qui devraient sortir. Et je pense qu'avec la combinaison, ça va corriger le problème. Mais globalement, de toute façon, tu as une bonne position. On le verra sur les prochaines vues. Alors, sur cette vue-là, on va se concentrer sur les angles au niveau des bras. La première chose qu'on peut voir, et c'est flagrant ici, je mets ralenti et je reviens en arrière. C'est que quand tu rentres dans l'eau, ta main, au lieu d'être restée droite comme ça, elle fait légèrement comme ça et on voit la paume de ta main, tu vois, face caméra. Donc là, ça crée un petit peu de résistance à l'avancement. Ça paraît peu hein, comme surface, mais en fait, c'est énorme parce que c'est la première chose sa première chose qui vient face à l'eau chez toi. Donc, ne sous-estimez pas la résistance à l'avancement, la résistance à l'eau devant quand vous faites ça avec votre main. C'est vraiment un freinage énorme. Sinon, ce qu'on va regarder plutôt ici, c'est les angles et on va plutôt analyser le coup de bras dans l'autre vue. Ce que je veux voir ici, c'est quand on a alignement de l'épaule et du coude, je vais calculer les angles et on est en train de chercher un angle entre entre 100 et 120 degrés. Donc là, si je mesure ton angle, je prends le milieu du coude, le milieu du poignet et le milieu de l'épaule, on est à 150. On cherche un angle entre 100 et 120 degrés, selon la biomécanique de chacun. Tu es libre de choisir. Et 100 et 120 degrés, ça correspond à la position de ton poignet. Il doit être entre le coude et l'épaule. Donc en gros, entre là et là. Ok. Mais vous allez me dire, ah mais regarde Ali, l'angle il n'est pas bon. Mais effectivement, après, ce qu'il faut corriger aussi, c'est l'angle du coude. C'est-à-dire remonter un peu le coude. Pourquoi? Parce que le coude, ce segment épaule-coude, il doit être aligné avec le segment épaule-épaule. Tu vois? Donc si je trace une droite ici, épaule, épaule, tu vois, ton coude doit être dans l'alignement. Ok? Donc, si on vient chercher l'alignement, ce qui est à peu près le cas ici, si je reprends cet angle-là, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. Je vais tracer d'abord la droite là, tu vois, épaule, épaule. Ok? Ensuite, je reprends l'angle. Hop. Ok. Donc, si je mets toc, regardez, 120, à peu près 120, 100 degrés. Vous voyez, c'est entre le coude et l'épaule. Donc voilà. Si globalement, on cherche quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça devrait ressembler plutôt à quelque chose comme ça, voilà. Entre 100 et 120. Ok? Quelque chose comme ça. Donc, remonte un petit peu ton coude vers le haut. Et ta main, tu peux la rentrer légèrement vers l'arrière. Donc ça, on est en train d'analyser quand tu respires pas, hein, on est d'accord. Je vais essayer de faire avancer. Je vais essayer de prendre un angle où t'es pas gêné par le mur. Alors là, ouais. Ok. Donc là, t'as respiré. Ici. Et tu vois, tu commences ton catch. Là, c'est quand même... je vais pas prendre les angles parce que c'est pas à ce moment-là, mais c'est juste pour revenir. Tu vois, ta rotation de torse, elle est quand même assez extrême. Ce qui va te gêner, mais on regardera ça un peu plus tard. Alors, si je mesure là, l'angle du côté gauche. Donc du coup, vous remarquez déjà que ici... Ah, j'y arrive pas. Ici, le segment épaule-épaule n'est pas du tout aligné avec le segment épaule-coude.
Donc déjà, c'est quelque chose à améliorer. Et si on trace l'angle, il est très... Oula, il est très extrême, ici. Hop, on est à 98 degrés. Tu vois, si tu remontes un petit peu ton bras et que tu me fais quelque chose entre là et là, ce serait pas mal. Ok? Donc pareil, remonte ton coude et tu vois, ton avant-bras, c'est quand même assez extrême la position. Au lieu d'être comme ça, il devrait plutôt être comme ça, tu vois. Euh, Parce que sinon, là, tu vas pas être... Pourquoi on demande ces angles-là entre 100 et 120 degrés? C'est pour pouvoir utiliser les bons muscles et en particulier les grands dorsales dans la phase de poussée. Ok, donc il faut deux choses pour pouvoir utiliser le grand muscle, c'est l'angle du coude, l'angle du coude ici, et je vais mettre des ronds, ça sera plus simple. Hop, l'angle du coude ici et l'alignement entre épaule-épaule, le segment épaule-épaule et épaule-coude. Il faut que ce soit aligné. Et de cette façon, vous allez utiliser les grands muscles. Si vous voulez un exemple, c'est si vous voulez monter de la piscine, enfin sortir de la piscine avec la force de vos bras, vous allez mettre vos mains ici. Et ça va être aligné, mes épaules vont être alignées avec mon coude. Alors, de cette façon-là, je vais bien utiliser mon muscle pour monter. Alors que si vous faites comme ça va être compliqué de monter. Et ben c'est la même chose en natation. Et l'autre chose que je voulais te reprocher ici, enfin reprocher, c'est pas le bon terme, mais c'est quand tu fais ta rotation de torse, tu vois ici tu respires même pas, et pourtant ta rotation de torse est assez extrême. Si je mesure l'angle, on est en train de chercher quelque chose de entre 35 et 40 degrés. Si je prends épaule-épaule, hop, elle est où ton épaule? Elle est là. La deuxième épaule, elle est là. La surface de l'eau, elle est là. Tu vois, tu es à 47 degrés, 46 degrés, 47. J'aimerais bien que tu fasses quelque chose plutôt de 40 degrés maximum ici, idéalement genre 35. Ok? Et comme ça, tu vas pouvoir avoir cet alignement plus le bras qui vient ici, le coude, avec un bon angle. Mais le plus important, c'est que cette position te permet de faire un catch beaucoup plus facilement. Au lieu de faire ton catch là ici, si je mets, hop, je reviens, tu vois là ton bras, il descend vers le bas sans plier le coude, il fait que pousser vers le bas, pousser pour aller vers le bas, pousser vers le bas, pousser vers le bas, et à partir de là, tu commences à peine à plier le coude. Et ben cet angle là, un peu moins d'angle de rotation de torse, va te permettre de fléchir le coude beaucoup plus tôt, ok, au moment du catch. C'est tout ce que je voulais voir pour ce côté-là. Voilà, tu as été gêné par le mur. Mais sinon, tu vois, c'est assez profond. Hein. Ta main est assez profonde. Si tu regardes, tu vas assez profond avec la main parce que tu pousses vers le bas au début. Et l'idée, c'est vraiment de fléchir le plus haut, le plus tôt possible l'avant-bras pour ensuite pousser vers l'arrière. Et tu vois, plus tu fléchis, moins ta main sera profonde dans l'eau. C'est logique. Maintenant, on va analyser cette vue-là. La première chose que je vais regarder, c'est la position de la tête et la position des hanches et des pieds. Globalement, tu flottes bien. Il y a une légère, très légère... Il y a une très légère tendance vers le bas, mais franchement, c'est très correct par rapport à ce que je vois chez les amateurs en triathlon. Globalement, c'est bien. Tu as une bonne flexion de cheville. On voit bien hein, qu'elle fléchit bien. Globalement, bon alignement. On voit pas trop d'effets comme ça au niveau de la hanche. C'est-à-dire que tu as plutôt un iliopsoas qui est flexible, une hanche qui est flexible, donc c'est pas mal. C'est bien de commencer par les bons points. La position de la tête, tu vois, ici quand tu respires, c'est pas mal. C'est nickel. Le seul truc, c'est la respiration. La première chose que je vois ici, c'est la respiration. C'est tu coupes la respiration et tu expires à la fin. Tu vois, si je remets, hop. Tu vois, là, tu as coupé ta respiration. Et tu expires que à partir de maintenant. L'idée de l'expiration, c'est expirer par le nez
dès que tu rentres dans l'eau, mais ça veut pas dire forcément de tout expirer d'un coup. La plupart du temps, les gens, quand tu leur dis ça, ils pensent à expirer d'un coup. En fait, tu expires de manière relâchée, c'est-à-dire doucement avec le nez, ce qui te permet de garder quand même de l'oxygène pour alimenter tes poumons en oxygène, mais aussi pour la flottaison. Et après, juste avant de tourner la tête, tu expires beaucoup plus agressivement pour libérer tout l'air de tes poumons et pour pouvoir libérer aussi tout le CO2. Parce que si tu libères pas tout le CO2, il va y avoir une accumulation de CO2 dans tes poumons, ce qui va créer ce sentiment de panique, d'urgence de respiration. Donc c'est très important de tout expirer à la fin, de manière plus agressive qu'au début, pour pouvoir se débarrasser de tout le CO2. Donc ce qu'on voit chez les bons nageurs, c'est qu'ils expirent par le nez au début, de manière régulière et doucement, et à la fin ils expirent par le nez et par la bouche. Soit ils poussent très fort avec le nez, soit ils poussent très fort avec la bouche pour vraiment expulser. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'expire par le nez au début et juste avant de tourner la tête pour inspirer, j'expire avec la bouche pour vraiment évacuer le plus rapidement possible tout ce qui me reste. Sinon, globalement, ce que je voulais te dire de très positif chez toi, c'est que tu nages en semi-rattrapé, c'est très très positif. Un peu plus avec un bras que l'autre. Un peu mieux avec un bras que l'autre. Si on regarde, hop, au moment où ta main rentre, là, ici, ta main rentre, bah tu vois, on voit bien qu'elle rentre trop proche de ta tête, hein, elle devrait rentrer ici. Et ben tu commences ton catch. Ou je dirais t'es au milieu de ton catch. Ok, après le catch il pourrait être amélioré, tu pourrais être plus comme ça, mais c'est quand même la phase de catch. Ok, donc c'est quand même bien. Là, c'est du semi-rattrapé, c'est comme ça qu'il faut nager, en particulier pour les longues distances. Après, de l'autre côté, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu moins bien, tu vois. Quand ta main rentre, et ben ton bras, il est déjà ici. Ok? Donc, et ça correspond à ton côté où tu respires. Donc, quand tu respires, pense à rester un peu plus en phase d'allonge, ici, et attendre de finir ta rotation vers le retour à 0 degré et retour de ta tête vers le centre pour commencer ton catch. En gros, au lieu d'être ici, j'aimerais bien que tu sois plutôt ici, là, ici avec ton bras, ce qui correspond avec la main qui rentre, et ce qui correspondra à une rotation de torse qui ressemblerait plutôt à ça. Tu vois, ta tête sera rentrée dans l'eau, ton torse sera revenu quasiment dans l'axe, et à ce moment-là, ton bras, ici, il devrait être exactement là. Ok? Et de cette manière, tu vas améliorer ton catch de ce côté-là. Si on regarde, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu vois, et la position ici, au niveau de ton catch, elle est très détériorée. Si je trace une droite de ce côté-là, tu vois, ton coude, il est en dessous. Quand on dit high elbow, c'est juste, ça veut dire que ton coude est au-dessus. C'est ce qu'on recherche. On recherche une position en high elbow. Donc coude élevé, c'est juste qu'il doit être... Ça veut pas dire que le coude doit être là comme les pros. Je veux juste qu'il soit au-dessus de ce segment-là. Alors que de l'autre côté, comme tu nages en semi-rattrapé, tu laisses le temps à ton corps de revenir dans l'axe, à ton tronc, pardon, ton buste, de revenir dans l'axe. Et regarde, la position est beaucoup plus intéressante. On est quasiment aligné, tu vois. Ton coude est quasiment aligné. Ça pourrait être amélioré, mais c'est mieux que l'autre côté. Et donc l'idéal, c'est de venir chercher une position qui ressemblerait, chez un amateur, une position qui ressemblerait à ça, chez un amateur. Chez un pro, on va plutôt chercher quelque chose qui ressemble à ça. Ok, mais pour l'instant, on parle d'amateur avec une mobilité qui est limitée. Si tu arrives à juste faire ça, moi je suis très content. Pourquoi? Parce qu'au lieu de pousser dans cette direction, ok, tu vas plutôt pousser dans cette direction. Ok, ça va légèrement améliorer la poussée vers l'arrière. Pareil de l'autre côté, c'est un peu mieux, mais on va chercher à faire pendant le catch quelque chose qui ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ok. Après, la dernière chose dont je voulais te parler, c'est la position de ta main quand tu rentres. Tu vois,
Donc tu rentres trop proche de la tête, ça on l'a déjà dit. Et ensuite, tu te mets directement quasiment en face de ton épaule, c'est bien. Mais après, il y a ta main qui remonte légèrement ici et ça crée du drag, ça crée de la résistance. Et c'est encore plus visible, je crois, de l'autre côté. Là, où tu vois. En fait, c'est dommage parce que tu rentres, tu restes légèrement plus haut que ton épaule. Tu amènes avec toi beaucoup de bulles. Et ensuite, au lieu de continuer à faire ton catch ici et de continuer à avancer l'épaule dans ce sens-là, et ben tu pousses directement vers le bas. Ok? Donc, essaye globalement de rester un peu plus longtemps. Ça ne veut pas dire que tu es immobile, hein. Le phase d'allonge, ça ne veut pas dire que tu es immobile. C'est juste que tu permets à ton épaule de venir s'avancer vers l'avant, proche de ta bouche, tu vois. Là, elle est proche de ma joue, mon épaule. Je vais essayer de l'avancer proche de ma bouche en faisant cette rotation interne de l'épaule. Rotation interne de l'épaule veut dire que le creux du coude est dirigé vers le bas. Comme ça, tu peux vraiment venir faire ce catch bien agressif. Ok? Donc verticaliser l'avant-bras le plus tôt possible. Je réfléchis s'il n'y avait pas d'autre chose à dire. Donc, globalement, ce que je voulais te dire, c'est que améliorer cette rotation de torse, donc un petit peu moins de rotation de torse, en particulier quand tu respires, ça va te permettre de faire un bon catch. Sur le côté droit, tu as un catch, un semi-rattrapé qui est moins bien que du côté gauche. Et ce semi-rattrapé va te permettre de faire ton catch au bon moment de la rotation de torse, qui va te permettre du coup de pouvoir fléchir beaucoup plus facilement ton coude et avoir une position beaucoup plus agressive. Donc, rotation de torse au bon moment, permise grâce au semi-rattrapé, en particulier côté droit, ce qui va te permettre d'améliorer ton catch. Parce que globalement, sinon, le reste, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que je te dis, tu as un athlète, un nageur intermédiaire. Tu vois ici, tu pousses vers l'arrière, c'est très bien. Même à la fin, tu pousses un petit peu encore vers l'arrière, c'est pas mal. Tu remontes pas trop vite ici ton bras, c'est nickel. Je regarde juste si tu pourrais encore améliorer légèrement ta phase de poussée à la fin en venant casser un petit peu le poignet. Ok? Mais ça, c'est vraiment un détail, c'est vraiment très dur de le faire parce que ça demande une désynchronisation du poignet. C'est assez compliqué à faire, hein. Au niveau de la proprioception et tout. C'est pas la chose la plus facile que j'arrive à faire à mes athlètes. Mais si tu arrives à casser à la fin, c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est pas ta priorité pour toi. Ta priorité, c'est de faire un meilleur catch en régulant un petit peu la position de ton torse. Par contre, ce qui est aussi super important pour toi, c'est respire. Expire. Expire constamment. C'est juste que tu dois comprendre qu'au début, tu expires doucement et à la fin, tu expires d'un coup. Mais c'est très important de continuer à expirer pour éliminer le CO2 de manière constante. Très très important. L'expiration, c'est ce qui permet de relâcher ton corps. C'est hyper important d'un point de vue système nerveux. L'expiration te permet de te relâcher, de rester calme. C'est très très important. Sinon, globalement, les jambes, quasiment rien à reprocher à part de battre proche, de battre avec les orteils, les gros orteils qui se touchent et pas trop dépasser la boxe de ton corps. Voilà globalement les conseils que j'ai à te donner. Donc le plus important chez toi, c'est des exercices techniques qui permettent de réguler un peu la rotation de torse et améliorer le catch. Donc tu en as plusieurs, je t'en parlerai plus tard si tu veux, ou je peux t'en donner quelques-uns là maintenant. Le premier, c'est 6 coups de jambes avec un coup de bras, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, toc, rotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toc, rotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce bras il est le long du corps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça permet de tester plusieurs rotations différentes à chaque fois pendant les 6 coups de jambes pour voir quelle est l'incidence sur ton catch, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec beaucoup de rotation, voir comment je fais mon catch,
1, 2, 3, 4, 5, 6 avec moins de rotation, voire comme ça tu as une bonne notion, proprioception de ce que c'est qu'une bonne rotation. L'autre, pour le catch, c'est faire le chien. Donc tu reviens sous l'eau comme en brasse. Je vais essayer de le faire de manière plus efficace. Hop, hop, hop. Ça permet vraiment de venir travailler sur ce catch-là. Ok? Ça ressemble à ça. Ça permet de travailler la coordination aussi. Un autre, c'est faire le diamant. Donc tu viens comme ça. Tu essaies de faire un bon catch ici avec les deux bras. Ensuite ici, tu t'arrêtes et tu regardes où se positionnent tes bras pour essayer de te mémoriser, avoir un retour visuel toi-même, de regarder où se positionnent tes bras. Tu sais, par rapport à l'angle que je t'ai donné, etc. Mais si tu veux plus en détail, on en reparlera quand on se verra. Voilà, voilà. N'hésitez pas sur le YouTube à mettre un pouce, liker et vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à en parler à vos proches triathlètes qui souhaiteraient avoir des conseils en natation. Ça pourrait aider beaucoup de monde. Allez, au plaisir de vous revoir sur une autre nouvelle vidéo et un nouveau triathlète ou triathlète. Allez, triathlète féminin, je voulais dire. Allez, à bientôt, salut.